Prédication du 29e dimanche du temps ordinaire de l'année B, Marc 10, 35-45. Nous pouvons avoir l'impression que la demande des deux frères est d'abord discrète, pudique, comme s'ils craignaient de l'exprimer clairement. Jésus doit en effet les obliger à parler net. « Que voulez-vous que je fasse pour vous » Marc 10, 36. En fait, ils n'ont encore rien compris au projet de Jésus. Ils s'imaginent qu'il va organiser un royaume terrestre et ils croient le moment venu de se pousser aux places d'honneur. Pour cela, le combat ne leur fait pas peur, pourvu qu'ils arrivent à leur fin, pourvu qu'ils participent au pouvoir du Messie. Ils croient encore qu'on entre dans le royaume de Dieu comme dans une citadelle. Or, en faisant de ces places d'honneur le secret de Dieu, Jésus n'affirme pas que tout repose sur l'arbitraire d'un Dieu capricieux. Il veut dire que l'on n'y parvient pas en jouant des coudes pour occuper un poste. Nous, aujourd'hui, nous pouvons nous indigner, comme les 10 autres, face à cette attitude arriviste. Or, et ça n'engage que moi, j'ai une certaine réticence face à l'indignation. Je pense en effet à la mise en garde du philosophe Nietzsche qui écrit « Personne ne ment autant que l'homme indigné. Personne ne ment autant que l'homme indigné. » Par-delà le bien et le mal, écrit en 1886. Je vais être catégorique, trop probablement au goût de certains, mais de mes années d'avant ma conversion, je garde une certaine réticence face à l'indignation constatée au contact de certains mouvements contestataires, révolutionnaires, parce que l'indignation peut être un moyen de poser son homme, de se faire valoir. Oui, l'ego peut s'indigner. L'indignation, en affichant une haute moralité, risque d'alimenter l'image que l'ego veut donner de lui-même. Par exemple, moi je suis avancé, et je le montre en m'indignant contre telle ou telle attitude, tel ou tel comportement. Cela peut être aussi l'attitude de ceux qui sont conscients de ce qu'ils sont, comme les artistes indignés qui vivent dans des quartiers privés et qui masquent leur situation privilégiée à grands coups de déclarations tonitruantes sur la pauvreté. On s'indigne de manière tonitruante contre la pauvreté en vivant cependant dans des quartiers huppés de Paris. Étonnamment, pour revenir à cet évangile, un grand penseur chrétien, Saint Jean Chrysostome, affirme que tous les apôtres étaient encore imparfaits, aussi bien les 2 qui veulent s'élever au-dessus des 10, que les autres qui sont jaloux d'eux et qui s'indignent. C'est dans son commentaire sur Matthieu 65, 4. Alors face aux 2 apôtres, je veux être plutôt dans l'admiration. Mais pour admirer quoi ? Eh bien pour admirer leur chemin de conversion, ce chemin de conversion qu'ils accompliront à partir de la Pentecôte. Parce que ce chemin de conversion les amènera à ne pas cacher ce qui était fort peu glorieux pour eux, fort peu glorieux dans leur comportement. Sur leur témoignage, cela a été mis par écrit. Pour nous avertir, ils ont fait connaître leurs défauts aux générations ultérieures. Prenons-en de la graine. Il est beaucoup plus sain d'avoir du recul par rapport à soi-même et de reconnaître que leur défaut peut être le nôtre. Amen.